c'est Willy. Salut, c'est Romuald. Et Eric. Nous voilà pour une vidéo, comme on disait, super dure, en tout cas pour moi. Parce que tout le monde vient le jeudi. Alors du coup, j'ai eu Yu-Gi-Oh! Vente à l'unité, j'ai eu Magic Vente à l'unité, j'ai eu... Enfin, je vais pas faire tout le bilan. Voilà, sinon ça durerait trop longtemps. Donc du coup, il est 17h. Ouais. 20, je pense. À peu près. Sur un 18h. Donc ça fait 3 heures qu'on est dessus. Les pauvres, ils sont là, ils m'attendent en plus. Enfin bon, du coup, on va vous présenter les challenges, je sais pas quoi. Challenger deck. Challenger deck. Chacun le tien? Ouais, il y en a 4. Ah, ça, je veux pas. On va être direct. Donc tu disais, c'était type 2. Donc c'est des jeux type 2 dans lequel il y a 60 cartes avec un side de 15 cartes. Donc ils sont légales pour jouer en type 2. C'est en anglais. Malheureusement c'est en anglais, comme beaucoup de produits comme ça actuellement de la part de Wizard. Ouais. Donc ça s'adresse particulièrement aux joueurs qui voudraient faire une Friday par exemple en standard. Donc, voilà. En fait d'habitude ils font les Arpenter decks ou les decks de démarrage on va dire, voilà, qui sont sympathiques parce qu'il y a 2 boosters dedans, un petit deck avec des cartes que vous pouvez pas avoir en booster, enfin bon... le truc habituel. L'inconvénient qu'on peut leur reprocher sur ces decks-là, je pense, c'est qu'ils sont un petit peu faibles. Ils sont très faibles. Voilà. Là, ils se sont décidés, ils ont dit, bon, on va refaire un deck un petit petit peu supérieur aux autres. On a plus de rares dedans, je pense. C'est ça, notamment dans le rouge, c'est pour ça qu'il s'arrache. Hein. Voilà, il s'arrache. Quand tu le prends, il s'arrache. De suite, tu le prends pas. Ah ouais, oui, non, t'as 2 trônes mythiques qui valent assez cher dedans. En fait, les decks de Planeswalker, comme tu disais là, ça s'adresse plutôt aux nouveaux joueurs qui découvrent le jeu, alors que cela s'adresse plutôt aux joueurs qui voudraient commencer à faire des compétitions et donc commencer à faire des tournois en Friday dès le premier. Donc la base est plus solide, on va dire. Voilà. Si vous faites un mur, vaut mieux prendre ça parce que les briques sont mieux. L'information. Oui, la métaphore est pas mal. Enfin, voilà, De toute façon, il y a des jetons briques dedans. Hein. Il y a un manquette. Oui, il y a des manquettes, il peut y avoir des jetons briques, effectivement. Oui, il y avait un truc. Non, mais d'accord. Je suis étonné qu'il fasse une. C'est l'élément comique. Hein, bah oui. D'habitude, c'est sur les quoi? C'est les bagnoles. J'étais gentil, moi, et Liké qui vient. Qu'est-ce qu'on fait? On va voir. Allez, les noms, les kikis. Tous les kikis. Mon chien s'appelle Kiki, moi. Il s'appelle Rocky. Pour un bichon. Alors, du coup, ça fait une boîte de rangement en carton. Bon. Ça ressemble comme les packs de mon premier, un peu. C'est à peu près ça. Donc là, j'ai un gros jeu. Voilà, donc ça, c'est le 60 cartes. Et un jeu de 15 cartes. Voilà. J'ai un petit intercalaire pour séparer le jeu du side. J'ai un truc pour donner que tu vas pouvoir jeter assez rapidement. Pardon, pour qu'il joue avec. J'ai un rappel de règles au cas où vous ne sachiez pas encore jouer, mais bon, si vous achetez ça, à mon avis, vous avez déjà commencé à jouer. Et un petit dé. Un petit dé, ou alors comme ils appellent ça, un spin down life counter. Et un billet de 50 €. Pas mal. Oh. Je vais vérifier dans le mien si je vais ouvrir les deux. Hein. Ça vous dérange pas. Hein. Alors, je vais faire voir. Alors, déjà, la bonne carte. Déjà, la toute première carte qu'il y a dessus, bon là on la voit pas, mais on va pouvoir la montrer un petit peu mieux. C'est une très bonne carte pour le coup. Ouais, c'est vrai. Qui vaut assez cher en plus, encore, qui est jouable même en moderne, qui joue en moderne d'ailleurs. C'est baliste. C'est une baliste ambulante en français, si je me rappelle bien. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Pour information, on est sur un PC, un portable, que je viens d'ajouter. Donc, on est sur la caméra du portable. Donc, si ça se trouve, c'est un test, la qualité est peut-être dramatique, mais bon, c'est un test. Voilà. Fallait bien essayer. C'est Harry qui a dit ouais, prends celui-là, il est mieux. Comment ça? Allez, donc ça, il y en a qu'une. On va dire que c'est la faute d'Harry. Ça, par contre, il y en a 3, c'est très bien. C'est pour du type 4, il y en a 4. Il y en a 4. Il y a les 4, c'est très bien. C'est vraiment très bien qu'ils aient mis ça en 4. C'est un petit peu la base de pas mal de jeux en type 2 actuellement. C'est clair. C'est vraiment une très bonne chose. 2-1 permet de faire pêcher, je résume. Oui, voilà. Enfin, il faut de l'énergie aussi, donc il faut générer de l'énergie. Et ça marche avec des marqueurs, donc c'est vert-noir parce qu'il va y avoir le serpent qui fait gagner des menaces. Là, il y en a 2. Il y en a 2, c'est une bonne carte. Ça aussi, j'ai du mal à les avoir. Ça va pas tarder à sortir du type 2. Ça, j'ai eu du mal à les avoir. Ça, j'ai eu du mal à les avoir. Là, pour l'instant, on a vu que des rares, c'est que des bonnes cartes. Et ça, j'ai eu du mal à les avoir. Qui sont totalement jouées en type 2 depuis quasiment le moment où elles sont légales. C'est ça. En fait, je pense que là, ils ont regardé ce qui marchait, ils ont fait des jeux avec. L'avantage, c'est ça. Que d'habitude, ils font des jeux un peu fictifs. D'habitude, dans les decks de Planeswalker, par exemple, on parlait, il y a beaucoup moins de cartes. Donc, ça, par exemple, il y en a 3, c'est une bonne carte. Ça, c'est super bien. Voilà, là, on a vraiment le corps du jeu. Alors, le Scrapple Scourger en fait pas trop partie pour le coup. L'artefact, le 3-2, il rentre moins dans ce type de jeu. Les autres ont tous un thème avec des marqueurs pour l'instant. Ce qui va être le thème de ce jeu-là, le vert noir. Ça, il y en a 3. Il y en a 3 en plus. Pareil. Alors pour le coup, je sais pas, on a combien? On est déjà à 10 rares, donc c'est déjà beaucoup plus un jeu construit avec des rares. Monstrueux. Vraiment, il y a des mythiques, il y a des... Là, on en a 2. Alors ça, je connais pas ça par contre. Gonti, quand il a... Donc il est 2-3 Death Touch, Contact Mortel, 4.
Quand il arrive en jeu, vous prenez les 4 premières cartes de la bibliothèque de l'adversaire, vous les regardez, vous choisissez une carte dans ces 4-là, vous la mettez face cachée, elle est exilée normalement face cachée, vous pouvez la jouer en tapant du mana comme si c'était de n'importe quelle couleur. Et donc ça fait du card advantage. Hein. D'accord. Alors, tu disais, donc, bonne carte donc voilà, donc c'est une bonne carte qui fait du card advantage en prenant la carte adverse et en pouvant jouer la meilleure carte adverse. Ça fait pas de jetons. Ça fait pas de jetons, mais ça peut permettre de prendre la carte adverse. Donc ça rentre pas tout à fait dans le thème, mais c'est une carte noire. En gros, il y a marqué piocher une carte, mais dans le deck adverse. Donc piocher la meilleure carte de l'adversaire, ça peut être assez fort. Donc on est un invité surprise. On va vous dire. On a un guest. Un mec qui est passé dans la rue en fait. Il a demandé des petites pièces. On a dit bon, on va lui donner un petit peu. On l'a embauché carrément. Voilà. Ouais. Ouais, mais c'est lui qui nous fait manger après. Bon, voilà, hop là. Oh mon dieu. Vous avez vu le montage un peu là? On a eu 1, 2, 2, 3 pour passer à 4. Salut, c'est Mulot. Oh merde. C'était lui. Oh, c'était trop. S'il vous plaît. Du coup, ça tombe bien, on a 4 jeux donc c'est pour ça. Voilà. Ouais, viens, on va faire le quatrième. Donc on continue avec mon jeu. Là, on passe sur du lourd. C'est mythique, en fait, c'est du lourd. Ça a été une époque, c'est un petit peu moins. Il y en a 2. 3. Il donne les marques 3 mythiques. Donc ouais, celle-là donne 4 marqueurs marqueurs plus 1 plus 1. Donc pareil, on est dans vraiment le cœur du jeu avec les marqueurs plus 1. Alors tu dis que c'est moins joué et machin, mais on va chercher. C'est moins joué encore. Ça reste une mythique quoi. Dernier, c'est quoi? Friday? Non, c'était Shadow Series que j'ai fait. Après, j'ai vu dans 2 jeux différents. Bah oui, non, ça fait encore partie du. On va dire, le metagame actuellement est très varié en type 2. De façon générale, ça fait plus partie des jeux vraiment dominants comme à une époque, ça faisait vraiment partie. Après, ça reste toujours une bonne carte. Hein. C'est une carte qui il y a marqué 8 de force pour 5 mana. Hein. C'est monstrueux, je regarde. Chaque fois que le mec la pose, je dis merdoum. Généralement, il faut le prévoir. 4-4. Comme ça. Ça, c'est plus surprenant. Donc, ça exile une créature ciblée. Ça, je suis pas super fan. C'est bien contre les dieux. C'est pas du tout joué en type 2, c'était une carte que j'avais mis de côté à garder, je pense que je vais en avoir quelques-unes qui traînent. C'est parce que c'est bien pour exiler un dieu, justement, c'est une bonne réponse contre un dieu qui est indestructible. Ouais. Après, voilà, c'est pas sensationnel, ça coûte cher, 4 mana c'est très cher. Ouais. Et ça rentre pas dans l'optique du jeu. 4 comme ça, je les ai cherchés partout ceux-là. Bah ça c'est très bien aussi, hein. On est toujours sur l'optique marqueur. Et donc là on est sur la double optique marqueur énergie et marqueur plus 1 plus 1. Ouais, non mais donc, super bien cette carte. J'ai fait un jeu chat pour information, un truc à rien à voir mais... Ça c'est pas mal, ouais. Le bois, il y en a 4. Voilà. Ça c'est la base du jeu. C'est le bas du jeu. Le quoi? Qu'est-ce que ça dit là, monsieur? Le nerf. C'est comment l'éléphant déjà avec ses... Voilà, merci. Voilà. Et ses oreilles, ça, il est les troué. Et si je peux, et je serais doué, je pense que je te ferai une vignette avec des oreilles de... Des Dembo. Voilà, des Dembo. Mon dieu. Ouais, empérer des droits après, c'est mieux. Bah ouais, bah voilà. Le Summoning Defense, c'est une bonne carte aussi, donc ça donne plus de... Ouais, c'est un petit peu beaucoup, mais c'est pareil, ça donne plus de +2 et ça donne Exproof. En fait, ça protège vos créatures d'un anti-bet. Exproof, c'est... non, c'est Défense Talismanique. Ah, Défense Talismanique, ouais. Donc voilà, le but en fait, c'est de protéger une carte clé, c'est-à-dire vous allez jouer le bois, et vous allez garder un mana vert, l'adversaire va faire un anti-bet dessus, vous allez les protéger. En plus, ça donne plus de +2, ça peut peut-être permettre de défendre. Ça peut par moment tuer une créature en défense, ou ça peut tuer l'adversaire si vous manquez 2 points de dégâts. Ouais. Détruire un anti-bet, une créature non d'un ciblé. Bon, c'est mignon. Pour 2, c'est pour 2. Alors le problème pour l'instant, c'est 2 noirs. C'est 2 mana noirs. C'est le rituel, certes, et c'est rituel. Ah, ouais. Personnellement, normalement, ça rentre pas dans ces jeux-là. Et une Fatal Push. Il y a un seul Fatal Push. C'est dommage. Je pense que j'aurais pas mis ça, moi. Je pense que j'aurais plutôt mis que des Fatal Push. Je pense qu'ils l'ont fait volontairement parce que Fatal Push vaut beaucoup plus et que. Mais c'est pour eux, ça coûte pareil, c'est ça qui est bizarre. Ah, pour eux, oui, eux à faire, oui. Par contre, après, je pense pas qu'ils réfléchissent en termes de marché secondaire et la vente à l'unité, mais il y en a que 3. 4 là, pardon. 4. C'est pas mal, ça fait des marqueurs, le but va être de faire des marqueurs, donc oui, c'est pas. Ça ajoute un mana incolore un mana incolore de base, et après, si tu retires un marqueur énergie, ça fait un mana de ton choix. Donc c'est un très bon fixeur dans ce jeu-là, puisque tu as des moyens de faire. De faire l'énergie avec le chat là. C'est le truc de pauvre. C'est le truc du pauvre, mais ça reste un bilan. Donc effectivement, il y a plusieurs trucs qui vont être les premiers trucs à changer si vous. Enfin, en gros, vous pouvez acheter ce jeu, commencer à jouer avec, il y a des choses intéressantes, on a vu, il y a des choses qu'il faudra changer. La première chose... sur une échelle de 1 à 20, on va dire qu'elle va faire 12 sur 20, et par contre, si vous allez changer, pimper le jeu, c'est ça, c'est ce qu'on dit? Yes. Pimper le jeu, c'est-à-dire enlever quelques trucs pour le rendre un peu meilleur, et ben l'élan, je pense que ça fait partie, on va monter au Will Exhibit. Quoi? Will Exhibit. Il faut que je fasse voir quelque chose de... Non. C'est un rapport au présentateur de... ok, j'ai pas un coup de vue encore. Oui, c'est ça.
C'est vieux, hein, quand même. Eh, j'ai des landes. Alors, il parle Les landes basiques, oui, bah, tu dois avoir 1, quand même 2, le compte. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, voilà. 10, 11, 12, 13, 14. Ce qu'il faut voir, 7 c'est que- chacun. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Moi, c'est- 24, je suis Dont 7 de chaque même basique, quoi. Ce qu'il faut voir juste avec ce jeu-là, en fait, donc c'est que c'est une bonne base pour commencer et il faudra petit à petit l'améliorer en fonction des gains de tournoi, en fonction des boosters que vous achèterez ou voilà, d'autres choses. Après. Et attends, il Ouais, nous manque quelque chose. Il est vraiment. Mais déjà, pas mal, celui-là est vraiment pas mal pour le prix qu'il vaut, donc Non, oui, il manque 23,50, quelque c'est chose. vraiment. 23,50, ouais. Alors c'est après, vraiment c'est ce que moi je vois en magasin, mes collègues, je sais que c'est un peu plus cher. Ça Certains dépend. ont fait le rouge très cher, les autres Les pas autres, cher. ouais, c'est- Moi j'ai tout fait à 23,50. Même mon tendu, il est pas aussi bien. Oui, C'est mon clair. Mais en même temps, quand tu joues comme ça, on Et s'en ça, doute c'est pas. donc la réserve. Ça, c'est le side, du coup. Bon, Donc, vas-y. le side, alors ben là on est disposé, c'était pas trop, c'est pour aller chercher une carte qui va être gênante pour notre jeu en fait, c'est pour ça qu'elle est en side. D'accord. C'est pas très intéressant, parfois c'est Pas de joué, ça va chercher un artefact ou une carte. Alors, ça c'est pas mal, c'est pour faire du card dans la tête, genre Mirror de Donc, il y en a deux. en match de Ah oui, C'est c'est joué vrai, aussi oui. le C'est mieux, le ça. demi-drone. C'est celui qui fait piocher, c'est ça? Non, il te fait c'était piocher gagné quand pour tu payes un Ouais, un vert vert, quand tu joues une créature. tu payes. Donc Ah il oui, rentre pardon. bien dans ce jeu parce que ça a beaucoup de créatures et c'est très bien fait pour gagner une bataille de midrange en late game en fait. Ça, vous allez faire plus de cartes dans la tête que l'adversaire parce qu'à chaque fois que vous allez jouer une créature, vous allez piocher une carte de plus et voilà. Et gagner sur le long terme. C'est un peu cher, 3. Non, c'est pas gênant en fait. D'accord. Pas trop. Ça, c'est un anti-bet pour justement contre le jeu mono rouge par exemple. C'est ça. Pour pouvoir répondre assez rapidement aux menaces adverses. D'accord. On a tous un mono. c'est bien. Ah non, toi t'as un mono rouge. D'accord. Ça, ça C'est a toi été qui es joué. monocouleur? Ouais, on on dirait, ouais. Voilà. Moi, je suis mono. moi. Mono, c'est. Ça Pareil, ça fait sert peur. plutôt contre les jeux agressifs. Hein, de façon générale, il y en a 3. On a 3, bon. Ça c'est un gagne peu des cher. parties en mid-range, ça gagne des parties. Ça a été joué en side. Du Il y en a reste, trois c'est aussi. potentiellement jouable en side. Ça reste Ouais. une bonne carte de construit. Hein, c'est joué en moderne, c'est même potentiellement jouable en legacy. Ouais, ou c'est en vintage. l'anti-bet un peu. Hein. Quelque part. Ça tue pas une créature, mais ça enlève quelque chose. Voilà. Il y en a deux, Ça c'est pour casser un artefact en enchantement, ça Bon, peut servir. la réserve, c'est- et voilà. ça. En side, le but du side c'est pareil, ça détruit un artefact en enchantement et tu pioches une carte. Mais ça coûte 4. Alors moi je suis moins fan, hein, je préfère. Je préfère celui qui coûte Ouais. 3, Ouais. le mana de moins c'est très important. Et puis les deux verts. hein. Ça te fait gagner un 2 points de vie au Ça cas quand où. Ouais, oui, le 2 points de vie peuvent servir, c'est surtout le fait que l'autre vaut un mana de moins, ce qui est vraiment. Allez, échelle de 1 à 20, combien vous mettrez à ce deck là? Moi pour l'instant je le trouve très bien. Ouais. Moi je mettrais un Je bon suis 14. Étonnamment. Ouais, facile, je surpris. mettrais peut-être même plus, tu vois. Allez, Ouais, combien, au moins 22. 16? Ouais, je mettrais un bon 16. ouais. Allez, 16. Alors on part sur Parce que 16. la base Qui est dit bonne. 16? Attends, c'est Je celui-là. dis 16. 16. Ouais, 15 et 16, demi. 16 ça Non, me va bien. 16 on a dit. Non, moi je reste sur 14. 15. 16 Bon, d'accord. 15, ok. 25. Ok, À ok. humilité, on a dit 16. C'est un jeu où on voit bien les évolutions qu'il va falloir amener, donc il va falloir acheter 3 balises supplémentaires, il va falloir changer les bilans, on va pouvoir rendre des rares. Non, ça c'est intéressant. Après, le problème qu'il va y avoir, c'est qu'il y a quand même pas mal de cartes, notamment des cartes clés, qui vont pas tarder à sortir du type 2. Moi je serais 16, tu vois. Bon, je te suis donc je dis 16. Mais pourquoi je redis 14 pour deux trucs. Le premier, comment dire? Pourquoi ça mérite un 16? Voilà, on va dire plus que ça. C'est que c'est facile à changer, les cartes. Il y a dedans. peu de choses à faire dedans pour vraiment l'améliorer. Pour que ça devienne vraiment un deck du format avec une liste qui existe déjà. Quoi. Pourquoi j'aurais mis 14? Parce que c'est un deck qui a attendu. Quoi. Voilà. Dès que le mec il joue cette couleur, le nombre de fois que les personnes y jouent ce jeu. Et, Un petit peu. Après, on est dans le type 2, il n'y a pas tant d'éditions que ça. Hein. Et justement, en plus, l'expérience montre que, mis à part actuellement en moderne, où il y a énormément de match-up variés, donc énormément de jeux différents, il y en a aussi beaucoup, mais par exemple en Legacy, où il y a toutes les cartes de Magic depuis le début, à part quelques cartes bannies, on se retrouve actuellement à avoir un seul jeu en permanence. Quoi, quasiment. c'est vrai. Donc c'est pas toujours vrai. C'est vrai. Mais ouais, c'est vraiment que ça qui m'ennuie un peu. Après, Parce que je trouve qu'il est un très jeu, faible les par cartes- rapport les cartes sont fortes au side intrinsèquement. adverse, tu vois ce que je veux dire? Mais ça, après, il faut le refaire, il faut retrouver la bonne solution. Effectivement, actuellement, c'est pas un des meilleurs jeux du format. Ça a été beaucoup mieux il y a pas longtemps. Actuellement, c'est pas le meilleur jeu du format. Allez, fais-nous voir, donc. C'est à moi? Allez, c'est à toi de parler. Ouais. On Eh t'écoute. ben, non, mais là c'est juste un bleu-blanc. Non, c'est un plastique que tu enlèves. Alors là c'est un magnifique plastique, donc il y a écrit Made in China dessus. Bravo, bravo. Donc c'est Second Sun Control, voilà, Tu dirais moi qui parle. Hein. C'est mal barré. Hein. Donc, à mon avis, Mais, ça va déjà, être un jeu voilà. contrôle à base de. De soleil. de soleil. C'est ça. Parce que moi j'ai Second compris Soleil. Sun Control. Donc Sun, soleil. Avec approche du second soleil, hein, qui est une carte qui pour 7. Ah mais il y a vraiment Sun en plus. Hein. Ah oui? T'es super fort. Mais quoi? On va la voir de toute façon. On va voir le- Ah, ça, ça, j'en avais pas. c'est pas mal. Ça, j'en C'est avais pas. Kazuo Cage, c'est pas mal. Donc, c'est une brasse éphémère qui cible pas. Mmh. Donc c'est très Puis bien. C'est trop fort. Il y a des trucs que les créatures trop attaquent. fort, non, parce que c'est des trucs. Ça détruit les créatures
Donc ça peut être une créature ex-proof, hein, puisqu'elle cible pas, mais il faut qu'elles attaquent. C'est le défaut. Ça remplace en terrain. Ça reste une très bonne carte de façon générale. Il y en a qu'une de celle-là, oui. Il y en a qu'une. Et ça, c'est peut-être. Attends. Ah mais non. Ah franchement c'est nul hein. S'il y en a qu'une, il est fortement possible que ce soit l'un des premiers trucs à ajouter dans ce jeu. À la en place fait, de ils ça, ont préféré mettre 3 comme ça. Ça c'est 3 ou 2? Non 2, 3. Alors c'est différent, l'optique entre les deux sont différentes. Je pense qu'il faut déjà un mix des deux, c'est important. Un de plus. C'est un coup de mana de plus, c'est plus cher. Le truc que je trouve bien, c'est que ça détruit tout là. Mais le problème c'est que c'est pas instant. Ok, mais ça détruit tout. Donc tu es sûr de tout détruire. Que l'autre, si l'autre il est pas trop bête en face de toi, il va attaquer pas avec toutes ses créatures et tu vas te retrouver comme alors, de la bouche. Tu l'auras peut-être une fois avec, hein, c'est ça, et après, quand il commence à tourner autour, il faut un mix des deux de façon générale. Il faut les deux. Tu penses 2 et 2 Ouais, alors est-ce que c'est 2 et 2, est-ce que c'est 3 et 2, 2 et 3? Le compte après, c'est chaque joueur qui va le faire à l'expérience en fonction de son metagame et en fonction de ce qui lui convient le mieux. Vous allez me dire, moi je joue que aggro créature, chaque fois je me fais connaître par cette carte. Truc qui attaque avec. Je pense qu'intrinsèquement celle-là est clairement plus forte. Voilà, approche du second soleil, la voilà. 3. Il y en a 3, normalement ça suffit. Alors le truc en fait, le but de ce jeu en fait, voilà, c'est ça. Vous allez arriver jusqu'à cette mana, voire plus même, c'est pas très grave. Vous allez en jouer en premier. Donc vous allez faire son effet là, vous allez gagner 7 points de vie, vous allez le mettre en 7ème position en dessous sur votre bibliothèque. Et le truc c'est de le rejouer après, donc soit en ayant 14 mana, en jouant 2 dans le tour, il faut en jouer un deuxième en fait. Et c'est quand vous jouez le deuxième et que le deuxième est résolu, vous avez gagné la partie instantanément. C'est une condition de victoire alternative. Voilà. D'accord. Donc le but c'est contrôler la partie jusqu'au temps de faire ça. Contrôler avec les créatures, anti-bête, babam. Et après avoir un petit contre quand même pour éviter que ça fasse contrer son truc. C'est un petit peu bizarre que ça soit dedans. Pour piocher, chasseur, je pense qu'il en dit. Ouais, effectivement. Mais c'est pas très fort. Non, moi je pense qu'il en dit ça parce qu'il est écrit sur la boîte. Parce qu'il est sur la boîte. Alors là, par contre, je trouve ça très sympa. Est-ce qu'ils l'ont mis dans le jeu parce qu'il est sur la boîte? Ou est-ce qu'il est sur la boîte parce qu'ils l'ont mis dans le jeu? Il y a 4 comme ça, c'est une bonne chose. C'est sympa. C'est un bon bilan. C'est pas le meilleur bilan, moi je trouve. Non, mais il est très bien dans le jeu parce que le fait de cycler va pouvoir permettre d'avancer dans les draws en fait. Ce qui est intéressant quand je contrôle pour essayer de trouver la bonne solution et aussi d'avancer vers la condition de victoire. Par rapport au lot, là, il y a moins de rares dedans. C'est moi qui. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins de rares, effectivement. Donc là, il y en a 4. Après, peut-être qu'il y en a un peu plus loin. Qui est Opt est réédité dans la prochaine édition. C'est réédité en Dominaria. Si jamais vous le savez pas encore, si vous n'avez pas vu Dominaria. Là ouais. Il est encore réédité. Et ça sera la carte Friday de je sais pas quand. Voilà. D'accord. Mais c'est une carte de Friday de vendredi. Oui, du vendredi. Oh là là. Là, il y en a 4. C'était pas un mauvais anti-bet qui a été plus ou moins joué aussi. Hein. Le but c'est gagner du temps. Ouais. Tout, de façon générale. Là il y a 4. C'est un bon contre-tempo qui se cycle, donc toujours le même principe, avancer dans le jeu quand ça sert plus à rien. Ouais. C'est pas une mauvaise carte non plus. Ça s'est bien arraché au début, maintenant tout le monde les a, donc de façon générale, enfin tout le monde. Beaucoup de personnes les ont. Ceux qui jouent cette couleur les ont. Ça c'est bien bon. C'est pas mal. C'est polyvalent. Donc on contre, on va chercher le truc qu'on a besoin. C'est valent sans être poli. Peut-être pas poli, je sais pas. En 4 comme ça. Cast out, pareil, toujours le même principe de cycler pour avancer dans les conditions. Ça se joue en flash, donc c'est très bien pour garder son mana open pendant les tours adverses. Et c'est un anti-bet. Moi, c'est le truc qui retire la partie, donc c'est là, c'est ça? Ouais, oui. Ça a des petits défauts aussi, hein, c'est que ça se casse facilement, c'est un enchantement. Donc, par exemple, en side, tu rentres ton truc en. Oui, pour casser l'enchantement. Donc, ça, je pense que c'était vraiment dernier recours qu'ils l'ont mis. Ils l'ont mis. Alors, de façon générale, normalement, il y en a plus qu'un seul. Les tournomica. Normalement, il y en a un petit peu plus qu'un seul. C'est pas une mauvaise carte, c'est le but de cycler, gagner un petit peu de tempo toujours. Ça, c'est une des cartes clés du jeu. Il faut arriver au 4ème mana pour piocher, faire un. Piocher 2, scry 2, piocher 2, c'est vraiment très très fort. On peut avancer. Scry, c'est un magazine. Hein. Non. Scry, c'est un magazine. Ouais. Tournez toute la tête vers la gauche. Okay. Au début de Magic, en fait, il n'y avait pas de cote et le magazine, le cote américain s'appelait Scry. D'accord. C'est pour dire. D'accord. J'ai pas connu cette époque. Je vois encore un coup de vue. On serait dans un manga, il y aurait un corps. Oui, le petit corps. Mais il est passé, je l'ai vu, moi, il était là. C'est pour ça qu'on a tous regardé vers la gauche. Farm Market, c'est un bon anti-bet qui va permettre. Ça fait d'abord effet d'anti-bet et après de pioche pour avancer dans le jeu, donc c'est pas trop mal non plus. On reste bien dans le thème. Je trouve léger, tu vois, quand même. Il est beaucoup plus léger. Field of Wind, c'est un très bon terrain, un très bon casse-terrain, qui est assez utile dans le format actuellement, qui est très joué en moderne. C'est vraiment une très bonne carte pour le coup, qui pourrait être au-dessus. Le seul intérêt de se mêler avec ça, normalement, c'est se mêler soit
pour alors soit meuler l'adversaire en mirror pour gagner la meule, soit de se meuler soit pour avancer plus vite à sa position de victoire. Ok. Ça, il y en a deux. 1, 2, Et 3, après, 4, sur les 5, basiques. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, Il doit y avoir plus de Donc, terrains. 19, 19, 20, 21, 22. Il y en a moins. Il Il y y a a moins- 10 terrains alors, il y a bleus et plus, 8 alors, effectivement, il y a plus de terrains- cycling, donc il y a plus de façons d'avancer dans le jeu. La réserve. Ah, ma J'ai peut-être réserve. entendu qu'il y en avait un petit peu plus. Pour le coup, Ah, bah c'est là où j'ai mes. Là, t'as fait des rares, des Alors, grosses rares. pour le coup, les capnets sont plus fréquents en side parce qu'après, ils fréquentent qu'après side, comme l'adversaire a plein d'anti-bet, il les enlève généralement pour rentrer des trucs qui Ouais. vont gêner les Voilà, casser pas vachement. mythique. Donc vous à ce moment-là, vous allez fréquemment rentrer des bêtes pour Des bêtes tuer pour- l'adversaire de cette façon-là. Non, c'est ouais, quelque chose ce qui que se je fait vois, assez moi, c'est fréquemment. que c'est vraiment des jeux qui ont été étudiés, quoi. Oui, c'est des jeux, pas- c'est clairement des jeux, des archétypes qui existent dans le format. Ouais. Chat. Ça, c'est une très bonne chose généralement. Quatre. Voilà. Ouais. Ça aussi, j'ai galéré pour l'avoir. C'est un truc qui se rentre très souvent dans ce jeu, le rentre très Ouais. souvent parce que C'est vrai. ça fait beaucoup de C'est créatures marrant sur parce le que moi, board. je l'ai vu ce jeu-là avec les chats direct. Oui, ça existe aussi. Il y en a qui le jouent main deck. C'est Ouais. voilà, ça dépend de ce que vous attendez du metagame. C'est le call que vous faites. Deux comme ça. Glyph Deux comme ça. Keeper, c'est pas extraordinaire dans le jeu, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Je vois pas trop pourquoi ils l'ont mis. Ouais, parce qu'il combat contre Jace. Bah c'est pas lui, c'est un sphinx mais c'est pas lui.